Que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien, que je vais vous trouver en bonne santé. La paix est parfois difficile dans certaines circonstances quand l'injustice prévaut sur la justice, quand l'inique prévaut sur la dignité, quand l'inégalité prévaut sur l'égalité. Je vais vous donner quelques secondes pour vous connecter, j'espère que vous m'entendez bien. Pour un live qui ne va pas trop tirer en longueur, en tout cas on va essayer, mais qui va aller au fond des choses, en tout cas c'est notre objectif, en ce qui concerne ce qui se passe au Burkina et qui en réalité est symbole de ce qui se passe un peu partout dans l'Afrique de la zone franc. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas vu, vous m'en excusez, on est complètement affairé ces derniers temps et c'est passionnant sur le projet qui verra le jour à la rentrée, quelque chose qui va bousculer les lignes sur trop de points. D'accord. Et donc parfois, ne pas être sur les réseaux, ce n'est pas un drame en soi, mais c'est simplement travailler dans l'ombre pour encore plus consolider les fondamentaux et rejaillir comme jamais à un degré où personne ne sera prêt. Et c'est ce qui va se passer s'il plaît à Dieu. Vous avez tous vu comme moi ce qui s'est passé depuis hier avec la venue de l'assassin, du meurtrier, de l'ancien frère. C'est une histoire classique chez les nôtres. Il y a des frères et puis à la moindre occasion, quand la possibilité se fait, de plus en plus matérialisée, un frère trahit celui qui a plus de lumière, parce que la jalousie est malheureusement congénitale chez certains d'entre nous, il faut qu'on soit capable de le dire. Ceux qui brillent, si on peut leur tirer dans le dos, on le fait. Beaucoup se reconnaîtront, même s'ils n'ont pas forcément l'audience qu'ils rêvaient d'avoir, à travers cette situation. Et Sankara, malheureusement, n'a pas fait exception à cette réalité lorsqu'il a eu la trahison de celui qui était son frère d'armes, son meilleur ami, Blaise Compaoré. Alors Compaoré a été condamné par une justice d'une façon très digne, avec des avocats, Maître Cam et tous les autres, et notamment mon avocat que j'aime profondément. Je lui ferai un spécial big up à la fin si le temps me le permet. D'accord. Qui, toutes ces personnes ont fait un travail honorable pour que nous puissions avoir, je dis nous, parce que ce qui se passe en ce qui concerne Thomas et Isidore Sankara ne concerne pas que le Faso. Quand j'entends des gens qui me disent que ça ne concerne que le Faso, il y a une partie moins sage de moi qui a envie de les insulter, et puis il y a une partie plus sage de moi qui me murmure à l'oreille, laisse ces gens, ce sont des gens paumés. Sankara, c'est la mémoire de l'Afrique dans sa globalité. C'est la mémoire de l'homme noir dans sa globalité. Et de la femme noire, quand je dis homme, c'est avec un grand H, mais arrêtons même avec ces expressions, de l'homme noir et de la femme noire dans leur globalité. Je pense que c'est important que l'on puisse l'énoncer. Et donc, ce qui se passe au Faso ne concerne absolument pas, et je le redis avec la plus grande clarté, uniquement la patrie des hommes dits intègres. Ceux qui pensent ça sont des gens qui sont complètement désaxés au niveau de la réflexion politique. Et je ne vais même pas m'étaler à chercher palabre avec ces derniers. Il faut qu'on gagne du temps et qu'on aille à l'essentiel. Lorsque Blaise Compaoré a foulé le sol hier, 4 mois après sa condamnation par cette justice digne donc, du Faso, il y a eu une déferlante que certains d'entre vous ont pu observer, de gens qui disaient oui, tous avec le même mode opératoire, tous avec le même type de commentaires, qui disaient oui, c'est la sécurité avant tout, c'est très bien qu'il soit là, comme si limite c'était orchestré. Le même type de commentaires, c'est-à-dire que les gens nous prennent pour des idiots, et on sait très bien d'où ça vient de la cellule de ce que l'on appelle les ados-moutons, les résidus de la poubelle, pour moi, de la pensée en Afrique, des gens qui sont payés quelques centaines de francs CFA pour payer les connexions, pour manger quelques graines d'attiéké, et qui, par la suite, vous font des commentaires pour justifier tout ce que fait Ouattara ou tout ce que fait Blaise Compaoré. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont identifiés depuis un certain nombre d'années, donc il n'y a rien de surprenant en ce qui concerne cette réalité. Et donc ils sont venus avec le même logiciel qui était de dire que oui, le Burkina souffre, si Blaise Compaoré peut nous apporter la paix, oui, on est d'accord pour que. C'était tellement téléguidé. Et ça donnait donc la sensation, pour les gens non avertis,
que c'est la volonté du peuple du Faso. Les choses sont un petit peu plus complexes que cela. On dit toujours que les arbres qui tombent font plus de bruit que la forêt en tant que telle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nombreux que les arbres qui restent debout. Blaise Compaoré est venu au Faso parce qu'il y a eu évidemment une conjoncture qui s'est développée, qui s'est exposée. Le président Damiba a donné sa parole au président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, que donc le meilleur ami de Ouattara, le meurtrier de Sankara, d'accord, c'est pas un hasard, hein. Ouattara, Alassane Ouattara est le Blaise Compaoré moderne en Afrique francophone, donc par conséquent, il essaye de défendre son ami, quand bien même celui-ci est un démon au regard de l'histoire africaine, un traître au regard de l'histoire africaine, et est le chef de tous ceux qui aiment trahir, ou de tous ceux qui aiment jalouser, de tous ceux qui aiment poignarder leurs frères au sein de l'histoire africaine. C'est une réalité. Donc il a demandé à ce que Damiba lui donne sa promesse, sa parole, que en aucun cas le président Blaise Compaoré, le président des traîtres, d'accord, le président de l'oppression, le président du gendarme de la gendarmerie de la France, ne soit pas arrêté lors de son séjour au Faso. Le motif évoqué était un motif sublime, sublimement hypocrite, sublimement opportuniste. Il consistait à dire, excusez-moi, je la vois un peu enrouée ces derniers temps, il consistait à dire que la situation sécuritaire au Burkina est telle que nous avons besoin de celui qui a permis à ce qu'il n'y ait aucun problème d'insécurité du côté du Faso. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. La première chose, pour ceux qui aiment réfléchir un minimum, et après je vais revenir sur un certain nombre de détails dont il faut qu'on parle par rapport au gouvernement du Faso. Il y a beaucoup de choses que je me suis, de manière rationnelle, interdit de dire jusqu'à une certaine durée, jusqu'à ce que le faux pas soit matérialisé. Et une fois que cette chose-là est effectuée, il était tout à fait normal, comme nous le faisons partout, de sortir du bois, et parce qu'on ne soutient jamais des gens tant qu'ils ne font pas leurs preuves. On ne les attaque pas non plus trop tôt, parce que quand on tue l'embryon dans l'œuf, ce n'est pas bon non plus. Il faut laisser l'être croître, qu'il fasse ses preuves, qu'il montre ce qu'il est, qu'il montre ce qu'il représente, et ainsi on puisse de manière intelligible se prononcer. Si les gens avaient tiré sur Poutine au moment de son premier mandat, où à l'époque Poutine était profondément dans le néolibéralisme, c'est quand il a vu que l'Occident essayait de le mettre à l'envers qu'il est rentré dans une deuxième phase, pour ceux qui connaissent un minimum la science politique, de l'illibéralité, de l'illibéralisme, si on veut parler des choses telles qu'elles sont. Donc il y a eu deux Poutines, et donc il est toujours important en sciences politiques de laisser une période d'essai pour voir si les gens qui prennent le pouvoir vont dans le sens des intérêts du peuple ou vont dans l'intérêt des forces exogènes. Damiba, on a eu le même processus qu'on a eu pour mon cher frère que je salue, Assimi Goïta, d'accord, que par la grâce de Dieu, peut-être nous reverrons bientôt, mais ça c'est des choses dont on n'a pas parlé sur les réseaux sociaux. C'est le même procédé qu'on a eu pour le colonel Mamadi Doumbouya, d'accord, et c'est le même procédé que l'on a eu pour Damiba. Alors je sais qu'il y a eu évidemment les nostalgiques, c'est toujours la même chose, hein, les gens soit qui sont des soutiens, des hystériques dévots, soit qui reçoivent des fonds des anciens présidents déchus, sont là pour faire la campagne en essayant de magnifier le travail des présidents déchus, en disant oui, vous avez vu, Roch, c'est un martyr du panafricanisme, ceux qui pensent ça, et qui ont dit que parce qu'on n'était pas d'accord avec ça, eh bien qu'on était des soutiens d'Damiba. J'ai pas le temps avec ces gens-là intellectuellement, je veux qu'on aille dans un autre niveau qu'à ce niveau de basse-cour. Non. Roch Marc Kaboré, comme du côté d'Alpha Condé, comme d'autres côtés, comme du côté d'Ibeka, ceux qui sont tombés pour des raisons rationnelles. D'accord? Ils sont tombés parce qu'à un moment donné, il y avait un ras-le-bol de la population qui n'en pouvait plus de cette mal-gouvernance, qui n'en pouvait plus de nos nations qui étaient traitées comme des gruyères, où le terroriste pouvait venir à l'intérieur et répandre la mort de la manière la plus globale. Non. À un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Roch Marc, d'ailleurs, Nathalie, que je salue, qui regardera la vidéo, le confirmera, elle l'avait dit lors de sa dernière allocution. Roch Marc n'était absolument pas quelqu'un, à la fin de son mandat, durant son mandat,
qui se préoccupait des intérêts de la population. Il a joué, il est tombé et on ne le regrettera pas. Donc les gens qui disent que c'est un complot contre le martyr du panafricanisme qu'est Roch-Marc Kaboré, je laisse ces plaisantins aller dans la réflexion qui est la leur et je préfère avancer. Maintenant, pour ce qui est de Damiba. Damiba a, pendant les premiers mois, adopté une stratégie qui est une stratégie de volonté maladive, de conservation de son pouvoir. Aucune prise de risque. Aucune volonté, c'est très important ce que l'on dit, aucune volonté d'aller en dehors du précaré de ce qui est exposé, mais on pouvait toujours se dire qu'on allait lui laisser donc, le bénéfice du doute et qu'au dernier moment, il allait changer. Aucune prise de risque, aucune volonté de froisser le partenaire français, parce qu'il se rappelle que le Faso n'a connu la paix que quand le Faso était en paix avec la France. C'est important qu'on puisse le dire. À l'époque de Blaise Compaoré. Et donc, il se dit qu'en employant les mêmes méthodes et en étant dans une logique de faire revenir Compaoré, peut-être même qu'il est possible que lors de sa prise de pouvoir, parce qu'il a bénéficié du mécontentement du peuple, il a pris le pouvoir et à la suite de cela, certains diront que peut-être même que sa prise de pouvoir était coordonnée à la conditionnalité de faire revenir Blaise Compaoré. C'est du domaine du possible, c'est du domaine de la rationalité. C'est de l'hypothèse pour l'instant, mais c'est du domaine de la rationalité. On ne va pas s'empêcher de penser de cette façon. Ce qui est certain, c'est que au sein du gouvernement du Faso, il y a eu, pendant ces premiers mois, un certain nombre de forces en présence, de scansions, des forces en présence souvent opposées. Et je vais révéler, j'avais dit que je ne le dirais pas pour ne pas créer quelconque problème, mais je pense qu'aujourd'hui, vu la faute très grave qui a été commise en faisant venir Blaise Compaoré, il est nécessaire qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Il m'est arrivé d'échanger, je ne l'ai jamais rencontré, mais d'échanger à un certain nombre de reprises avec le Premier ministre du Faso, qui nous a assuré, d'accord, sans qu'on ne lui demande rien en retour, hein, on n'a jamais rien reçu de quoi que ce soit, mais qui nous a assuré qu'il soutenait notre combat, officieusement, hein, mais que malheureusement, le problème du gouvernement du Faso et de l'État du Faso, c'est qu'il y avait plusieurs forces en présence, des gens qui étaient profondément pro-français, des gens qui étaient beaucoup moins dans cette démarche pro-française-là, et que c'était tous ces courants-là qui étaient dans une sorte de bol qu'on mélangeait et qui devaient créer une homogénéité qui était quasiment impossible. Et ça a été illustré d'ailleurs par notre voyage où certains ont tout fait pour annuler, des autorités ont tout fait pour annuler notre dernière mobilisation, pour démobiliser les gens. Et le Premier ministre lui-même a dû enjamber certaines situations pour autoriser quelque chose qui avait déjà été structuré de telle sorte que ça soit démobilisé par d'autres forces en présence à l'intérieur du pouvoir d'État. Donc ça illustre que le Faso, on ne peut pas parler d'une réalité monolithique en disant que le gouvernement du Faso est dans cette ligne. Non. Il y a des gens au sein du gouvernement du Faso, je vous le dis, qui nous écrivent la nuit tombée, qui disent qu'Emi, on est avec vous. Malheureusement, on est dans une situation qui est beaucoup plus complexe que vous pouvez l'imaginer. Alors, l'excuse de la complexité, il arrive un moment donné où il faut qu'on puisse passer à une autre étape. Je pense que si ça a été possible avec Assimi Goïta, qui a pris son courage à deux mains, si ça a été possible à une certaine époque avec Thomas Isidore Sankara, si ça a été possible à une certaine époque avec Oum Niobé, si ça a été, en tout cas avec les leaders anticolonialistes, si ça a été possible à une certaine époque avec tous ceux qui se sont levés, d'accord, je pense que ça peut être possible aussi avec ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'État du Faso et qui souhaitent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas toujours se cacher derrière la complexité en disant on est avec vous, mais c'est difficile parce que non. Ça ne suffira pas. Ce qui se passe, c'est que Damiba a choisi une ligne qui va dans le sens de la restauration du pouvoir avant, à une époque où la France pacifier la région, et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas froisser la France. Il se cache derrière le fait de dire que c'est au Faso de décider et la Russie ne va pas nous sauver, qu'on soit très clair. Moi, je ne suis pas en train de me lever en disant la Russie, c'est notre messie ou je ne sais quelle autre chose de ce style. La Russie est un partenaire géopolitique qui a permis de sauver Maduro, c'est important qu'on puisse le dire. C'est un partenaire géopolitique qui a permis de sauver Bachar al-Assad, c'est important qu'on puisse le dire.
Si Kadhafi s'était allié à la Russie, l'Iran et les autres pays, je pense que Kadhafi serait vivant aujourd'hui. C'est ça la géostratégie. Ça ne veut pas dire que ces derniers sont des messies, que ces derniers sont des anges, ou que ces derniers sont des amoureux des Africains. Vous ne me verrez jamais me lever en brandissant. Pourtant, moi je parle, contrairement à ceux qui brandissent les drapeaux, moi je parle avec les autorités russes comme je parle avec les autorités d'autres pays, mais vous ne me verrez jamais tisser ou brandir un drapeau des Russes parce que ça ne sera jamais nos messies. Et je ne suis absolument pas naïf sur la réalité politique des choses. C'est un allié aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça sera un allié éternel. Les choses sont aussi claires. Mais dans le cas actuel des choses, ils font partie de ceux qui sont en train d'inverser la dynamique de l'unipolarité qui existe avec l'hégémonie occidentale néolibérale pour aller vers ce que l'on appelle la multipolarité civilisationnelle qui est présente à travers différents blocs qui existent dans le monde. Et nous autres, jeunesse africaine, puisque nos dirigeants ne jouent pas leur rôle, on a ce devoir de prendre nos responsabilités sur ce terrain-là. Damiba a choisi une ligne qui est de restaurer une période durant laquelle la paix était présente au Faso. Et il s'appuie sur le fait qu'il existe, on ne va pas se mentir, un très grand mécontentement, une très grande détresse, un très grand désarroi d'une grande partie de la population qui n'en peut plus du terrorisme. Et je compatis et j'adresse mes condoléances à tous nos frères et sœurs, pas qu'au Faso, dans tous les pays qui sont frappés, qui sont touchés par le terrorisme. Mais une fois qu'on a dit cela, et qu'on exprime avec notre plus grande douleur, notre plus grande profondeur, la solidarité vis-à-vis de tous ceux qui ont perdu des êtres chers, il y a une question sur laquelle on doit réfléchir avec sincérité. Quand les gens nous disent qu'il faut faire venir Blaise Compaoré, le meurtrier de Thomas Sankara, parce que sous lui, il n'y avait pas de terrorisme, ils oublient une chose. Sous Blaise, il n'y avait pas de terrorisme pour la première raison qui était que Kadhafi était encore présent. Et que Kadhafi avait une politique très forte pour être dans une logique de repousser le terrorisme. Important de le dire. Si on ne le dit pas, on ne comprendra pas la réalité politique de ce qui se passe au Sahel. La deuxième chose, c'est que quand on pense qu'en faisant venir Blaise Compaoré, on va pacifier le terrorisme, on va éteindre le terrorisme, on oublie que le terrorisme est payé par les mêmes alliés de Blaise Compaoré. C'est-à-dire que vous faites venir les amis de ceux qui sont les sponsors du terrorisme et vous dites que comme ça, vous allez le faire disparaître. Vous ne comprenez pas que ce qui se passe là, c'est la logique du pompier pyromane. Ils ont rendu notre région, le Sahel, ingouvernable parce qu'ils savent qu'il y a de nouvelles ressources qui sont apparues, qui ont été localisées, un certain nombre de gisements qui ont été localisés à un certain nombre d'endroits du Sahel en tant que tel. Et donc, ils veulent réinstaller, pérenniser la présence de l'armée française dans cette zone. Et malheureusement, dans cette logique-là, il s'appuie sur l'émotion et sur le drame qui existe, qui est réel, qu'on ne peut pas nier. D'accord ? Qui est réel, qu'on ne peut pas nier. La mort d'un certain nombre de gens en se disant que, parce qu'eux-mêmes n'en peuvent plus de cette situation, ils ne vont plus penser au principe de dignité et au principe de justice vis-à-vis du martyr du panafricaniste Thomas Isidore Sankara, ils voudront uniquement la sécurité. Mais Blaise Compaoré fait partie du problème. Blaise Compaoré fait partie de ceux qui font que le Sahel est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que Blaise Compaoré est un agent coopté de ceux qui ont sponsorisé la guerre en Libye et qui ont déstructuré le Sahel. Il faut qu'on soit capable de le dire. Alors certains me diront, c'est vrai que Compaoré a eu un certain nombre de périodes de bonnes relations avec Kadhafi, etc. Pourquoi pas? Mais il n'en demeure pas moins que le même Blaise Compaoré dont vous parlez, à un moment donné, lorsqu'il fallait choisir entre les uns ou les autres, il a choisi qui? Il a choisi l'oligarchie occidentale. Pour le meurtrier de Sankara qu'il est, il n'y a rien de surprenant, il choisira toujours ses parrains. Donc, la situation telle qu'elle est, demander à l'ami des terroristes de venir, ou je vais même aller plus loin dans la réflexion et dans la petite provocation idéologique, demander à l'agent du terrorisme, parce que le véritable terrorisme, c'est l'oligarchie française et l'oligarchie occidentale, à l'agent du terrorisme de venir éteindre le terrorisme, c'est objectivement se foutre. Je ne vais pas dire de la gueule du monde parce qu'il y a des aînés qui nous regardent, mais c'est se moquer de nous autres. C'est nous manquer de respect. C'est insulter notre intelligence. Donc la réalité, elle est la suivante. Il faut que vous entendiez, que nous entendions, que notre peuple, la justice, ça a un sens. Et les élites, et je parle au président Damiba, qui a d'ailleurs réuni uniquement l'ancien président Ouedraogo et uniquement son hôte, Blaise Compaoré. Roch-Marc Kaboré apparemment aurait eu des empêchements et les autres, Zida est en exil, etc., etc. Bref, je dis au président Damiba,
faire fouler le sol à cet homme-là, qui n'est pas un agent de la pacification, mais qui est uniquement un agent de l'oligarchie d'Occident, de un, ça ne va pas ramener la paix au Faso, ça va ramener plus de terrorisme polymorphe, parce que si ce n'est pas les terrorismes endogènes, ou exogènes par rapport à certains qui viennent d'autres contrées, si vous voyez de quoi je parle, ça sera les terrorismes de toute façon exogènes de l'oligarchie française et de l'armée française qui viendront parce qu'ils ont besoin de se situer stratégiquement plus que jamais dans cette zone, sachant qu'ils sont en train de perdre pied dans les autres sphères de la réalité sahélienne. C'est important qu'on dise les choses, qu'on les dise sans émotion, qu'on les dise avec froideur et qu'on les dise avec lucidité. Donc les hypocrites qui nous disent « Oui, c'est facile de dire arrêtons Blaise Compaoré, etc. Venez arrêter le terrorisme. » Mes chers amis, quand la CEDEAO a commencé à menacer mon cher frère et ami Assimi Goïta, le président du Mali, pour qu'il respecte justement les mesures de la sous-région, ils ont évoqué la potentialité d'une armée de la CEDEAO, n'est-ce pas? L'Union africaine, dont on parle, c'est 54 États, n'est-ce pas? Vous allez me dire que les présidents de l'Union africaine ne peuvent pas, eux tous, réunir leurs armées pour lutter contre ce mal, contre ce terrorisme-là? Vous pensez que ça va toujours être, et là je vais même aller plus loin, que ça va toujours être la France, ou je vais même aller plus loin, ou même la Russie, qui va régler à la place des Africains leurs propres problèmes face à leur propre destin? Donc je vois un ignorant qui dit pourquoi vous avez applaudi quand Damiba a pris le pouvoir. La naïveté, la bêtise congénitale qui est la tienne te fait oublier que ce que nous avons applaudi, c'est que le cri du peuple vis-à-vis de la destitution de quelqu'un qui ne protégeait pas le pays avait été matérialisé. Ça, c'est la réalité. Et elle ne changera pas, elle est inchangeable. Mais de l'autre phase, nous avions dit, et on le précise, qu'il faut laisser du temps aux dirigeants, d'accord? 1 an, ou moins, s'il faut de grave, pour que chacun puisse faire ses preuves. Parce que durant cette période, il y a des guerres d'influence. Nous-mêmes, d'autres, ont tout fait pour orienter la politique de tel ou tel dirigeant dans une direction qui serait en adéquation avec la souveraineté de notre population. Il y a des fois où ça marche, le Mali ça a marché, il y a des fois où ça ne marche pas, et c'est le cas à l'heure actuelle au Faso. Mais si, dès le départ, on commence à lancer des diagnostics en disant « oui, c'est un traître, c'est ceci, c'est cela », ça c'est la politique de bac à sable. Ça ne nous intéresse pas. Oui, vous pouvez mettre ça ici. Ouais. Ça c'est la politique de bac à sable. Il faut laisser un temps de séquence pour qu'on puisse observer si tel ou tel trahit. Et s'il trahit, on tape. Damiba a trahi. Quand je vois le comportement, quand vous voyez la femme, la veuve de Thomas Sankara, il y a 4 mois, on a enfin reconnu partiellement des coupables, parce qu'on n'a toujours pas condamné les véritables commanditaires que sont les oligarques, les autorités françaises, l'État français. 4 mois après, vous faites venir au nom d'une hypocrite réconciliation Blaise Compaoré, le meurtrier de Thomas Sankara, celui qui a été le tortionnaire de l'État du Faso, même s'il faut aussi qu'on se le dise avec un grand courage. Si Blaise a tenu autant d'années au Faso, c'est qu'il y en avait beaucoup plus qu'on le dit, qui se dit sankariste aujourd'hui, mais qui étaient des profonds compaoristes à l'époque où il était présent. Ayons aussi le courage de le dire. Ayons aussi le courage de l'énoncer. Il y a eu plus de compaoristes à l'époque, et il y en a plus qu'on ne le croit aujourd'hui, même si les sankaristes sont présents. Damiba devra répondre devant l'histoire. Damiba devra répondre devant l'histoire. Si tu veux la sécurité, la sécurisation de la zone du Sahel, il faut que les présidents à l'intérieur de l'Union africaine comprennent que quand une partie de l'Afrique est touchée, c'est toute l'Afrique qui est blessée. Et donc toutes les armées des États africains devraient être mobilisées pour lutter contre ce péril et chercher les armes là où certains pays acceptent de nous les donner, que ce soit la Russie ou que ce soit d'autres contrées. Là n'est même pas le problème. Du moment que l'on trouve des armes, que nos armées soient forgées et formées, que ce ne soit pas simplement des armées pour protéger nos dirigeants et tirer sur leur propre population, mais des armées pour lutter contre le véritable terrorisme lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il est exprimé, lorsqu'il est exposé. Si on ne va pas dans cette direction, on ne pourra pas avancer. Donc, je le dis et je le répète pour synthétiser, parce que je dis que je ne veux pas être long.
en laissant le président, Compaoré, le président des traîtres, le président des fans de la mort de Sankara, en le laissant fouler le sol du côté du Faso, Damiba vient de commettre une faute devant l'histoire. On le dit. Et on ne le pardonnera pas. Les histoires de oui, le Burkina souffre, etc. Ce n'est pas Blaise Compaoré qui est le wazir ou le osar de la population du Faso. Ce n'est pas Blaise Compaoré qui est le Messie ou le Christ qui va faire en sorte que le terrorisme va s'arrêter. Blaise est l'ami de nos adversaires. Blaise est l'ami du terrorisme. Blaise est l'ami de la décolonisation, de la colonisation, excusez-moi. Blaise est l'ami de la déstructuration de nos États. Quand Kadhafi était là, tout était cadenassé. Quand Kadhafi est tombé, la déstabilisation a commencé. Et Blaise a sauté parce que la population, une partie de la population n'en pouvait plus. Le faire revenir ne va rien régler. Mettez Compaoré là où il doit être. Rappelez-vous que les futures générations sont en train de vous regarder. Quel message on donne à la jeunesse africaine? Quel message on donne à cette jeunesse africaine? Le message qui est que oh, tu peux faire du mal, de toute façon, le mal est plébiscité en Afrique. La trahison est plébiscitée en Afrique. L'injustice est plébiscitée en Afrique. La corruption est plébiscitée en Afrique. La mort, l'assassinat est plébiscité en Afrique. C'est ça le message que vous voulez donner aux enfants? À nos petits, à nos filles et nos garçons? Vous êtes en train de montrer en réalité que vous n'en avez rien à foutre du travail de souveraineté de sankarisme, M. Damiba. Tu es où vous êtes. Parfois, j'alterne entre les registres. Tu es en train de montrer que le sankarisme, le patriotisme, la souveraineté, la justice, l'anti-impérialisme, tu n'en as strictement rien à foutre. Assimi Goïta est-il plus fort que toi? Assimi Goïta, la seule chose qu'il a de plus que toi, c'est le cœur. La seule chose qu'il a de plus que toi, c'est le courage. La seule chose qu'il a de plus que toi, c'est la compréhension qu'on ne dirige pas un pays sans être en adéquation avec la volonté de la population. Mais tu n'as pas de courage, Damiba. Tu gonfles. Tu as déjà très rapidement pris l'arrogance des anciens dirigeants, très rapidement. Les nouveaux, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à tel ou tel nouveau président. Mais toi, tu as battu tous les records. Tu as pris les réflexes, oui, vous savez pas, moi je suis à la tête du pouvoir, à la tête de l'État, vous êtes là en train de parler, vous n'avez qu'à venir sauver le Faso. Tu as pris le pouvoir, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, Damiba. Tu n'es pas à Kosiam pour te poser et pouvoir vibrer, festoyer et t'enjailler. Tu es là pour une responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas de faire venir le criminel de Sankara dans la partie des hommes intègres qui est en train de devenir la patrie des hommes désintégrés. La patrie des hommes désintégrés. Attendre de Compaoré qu'il soit le messie, le justicier, l'agent de la paix. Mais c'est quelle bouffonnerie idéologique de vous prononcer et de se comporter, de penser comme ça. De la même façon qu'attendre que Roch Marc Kaboré soit le messie qui va pacifier, les guignols qui tiennent ce genre de propos-là, je ne vais, comme je l'ai dit, pas perdre de temps avec vous. Hein? On ne perdra pas de temps avec vous. Vous dites, ouais, mais on vous avait dit que Damiba était bon, le vrai c'était Roch Marc Kaboré. Je vous laisse dans vos guignolades. Le peuple doit se mobiliser. Au Premier ministre, M. Ouedraogo, on vous a laissé pendant longtemps une chance. Chers frères, pendant longtemps, vous nous avez dit que vous étiez avec nous. Mais ce que vous montrez là, que vous étiez avec le panafricanisme, mais ce que vous montrez là, c'est que vous êtes surtout avec la volonté du confort et la volonté de la soumission aux intérêts de l'Occident. Le drame est là. Sankara était pour nous, est au panafricanisme un Christ, un Messie. Quelqu'un qui s'est sacrifié, c'est ça, le gardien du sceau qui s'est sacrifié pour que notre peuple puisse se lever. Et chaque cycle a le sien. Sankara s'est levé comme avant lui, Lumumba s'est levé. Arrêtez de plébisciter ceux qui sont ces meurtriers.
On se plaint de la négrophobie, on se plaint de l'hostilité vis-à-vis des Africains dans le monde, mais le comportement de nos élites est la clé de cette hostilité, parce que vous montrez à l'humanité que vous ne respectez pas vos populations. Vous montrez à l'humanité que vous ne respectez pas le peuple. Donc je le dis à tout le monde et je lance un appel à mes frères de la Copa BF. Plus que jamais, c'est le moment de s'organiser. Je lance un appel à notre frère qu'on a poussé, qu'on a propulsé pour qu'il puisse être député, notre frère Roland Bayala, mon cher frère, je compte sur toi pour que dans les heures et les jours à venir, tu puisses te prononcer. Tu es député maintenant. Parce qu'on t'a tous porté. Il faut maintenant avancer. Il faut te prononcer. Ce qui se passe là est un crime contre l'africaine humanité. Damiba, président Damiba, si tu allais faire le bien, on allait te féliciter. Si tu trahis, on va te combattre de toute notre âme. Intellectuellement, politiquement. Le reste suivra. Comme on l'a fait avec tes prédécesseurs. Afrique, reprends ton destin en main. Afrique, ressaisis-toi. Afrique, souviens-toi de qui s'est battu pour toi. Ne tue pas une deuxième fois Thomas Isidore Sankara. Et nous le disons à tous les dirigeants, à mes amis Assimi Goïta, à mon ami Mamadi Doumbouya. Ce sont mes frères, personne ne va s'en cacher. Ce sont mes frères. Mais quand les choses sont bien faites, la volonté de la justice sociale, la volonté de la lutte pour la souveraineté, on applaudit. Si vous allez dans la mauvaise direction, on sera là pour vous rappeler que vous n'allez pas dans le bon chemin. C'est notre devoir. Nous sommes des vigiles de la société civile. Et je dis d'ailleurs à mon frère, mon frère Mamadi Doumbouya, il y a à l'heure actuelle, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, que la paix soit sur vous, mon frère. Il y a le jeune rappeur qui est incarcéré et j'ai profondément confiance qu'il pourra être libéré, relâché prochainement. Le frère Djani. On compte sur vous, président Doumbouya. On sait que la Guinée est un pays très difficile, où les tensions interethniques sont telles que dès qu'on attaque, même si ça peut être quelqu'un qui est un pion de l'oligarchie occidentale, s'il est de telle ethnie, ça va embraser le pays. Je sais très bien la complexité de ce pays. Je connais la complexité de ce pays. Mais je le demande à Assimi Goïta, au Mali, et à mon frère Doumbouya, mes deux frères, soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Au président Thomas Isidore Sankara qui nous regarde là où il est, qu'il sache que nous allons continuer le combat au péril de nos vies. On va continuer. On va continuer jusqu'au bout. On ne va jamais s'arrêter. À la famille Sankara, qu'ils sachent que nous sommes avec eux, que nous les soutenons et que nous irons dans la démarche de les sensibiliser, de sensibiliser la population, excusez-moi, pour plus que jamais avancer dans ce processus d'autodétermination. L'Afrique ne se libérera que par elle-même. Elle ne se libérera pas ni par les États-Unis, ni par la France. La Russie peut nous aider temporairement, mais j'irai plus loin. La Russie ne sera jamais notre messie non plus. Il n'y a que l'Afrique qui peut se libérer elle-même, en faisant les bons choix géostratégiques au moment opportun. À l'heure actuelle, la Russie a un avantage qu'on ne doit pas nier. Elle sait nous aider, mais nous la regardons aussi du coin de l'œil parce que nous savons que seule l'Afrique, in fine, pourra être dans cette démarche de se libérer elle-même. À Alassane Dramane Ouattara, ce message de fin, je te l'adresse. Tu continues à semer la désolation, à semer la trahison, à semer la déstabilisation. Mais ton tour viendra. Tu ne peux pas continuer à narguer les dignes et à narguer la justice comme tu le fais depuis trop longtemps. Tu piétines les lois, tu piétines les règles comme ton jumeau Blaise Compaoré. Et vous pensez que le mal sera toujours félicité. Tu es dans ton palais présidentiel et ton ami Blaise Compaoré, lorsqu'il est en Côte d'Ivoire, il est dans sa villa 30 étoiles. Mais ça ne pourra pas éternellement durer. Nous nous mobilisons pour. Vous avez beau nous surveiller, vous avez beau nous envoyer des menaces de mort
quotidienne. Vous avez beau tout faire pour faire pression sur nos familles. Vous avez beau tout faire en vous coalisant avec nos dirigeants, les autres qui sont eux aussi des peureux. Hein? Et des gens très fourbes, à l'image du président du Bénin. Je vous le dis, et je vous le répète, nous ne plierons pas. Parce que ce que nous le faisons pour Dieu Tout-Puissant et nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres méritants. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Il finira... Ah, je viens d'apprendre que le frère Gianni Alpha est libéré. Merci infiniment. C'est-à-dire que le président Doumbouya est à l'écoute du peuple. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre. Aucun président n'a un chèque en blanc. Si vous marchez dans la justice, on vous aimera et on vous soutiendra toujours. Si vous allez dans la justice, on vous combattra. C'est la règle qui est la nôtre. On vous aime.